On démarre avec ETF décryptage, justement tout savoir sur ces produits. Régis Jancovici, on va poser la première question. Alors qu'est-ce qu'un ETF? Qu'est-ce que ça veut dire, ces trois fameuses lettres dont on parle de plus en plus? Vous avez raison, commençons par le début. ETF, comme vous l'avez dit, c'est un Exchange Traded Fund. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un fonds coté en bourse. Alors, ça ne dit pas tout sur ce que c'est, parce qu'on lui demande un peu plus de choses à ce fonds-là. On lui demande d'être indiciel. Et c'est une notion qu'on a bien dans le terme de tracker. ETF, tracker, c'est quasiment synonyme. C'est donc un fonds coté en bourse qui suit un indice. Voilà, donc ça suit, c'est-à-dire que si le CAC 40 grimpe, je dis de 2%, le tracker va faire exactement la même performance? Va faire strictement la même performance de 2%. Alors, on ne va pas trop affiner dès le premier jour, mais on peut quand même dire qu'il y a des trackers à levier. Mais pour rester basique, effectivement, l'indice fait 2%, le tracker fait 2%. Ben voilà, tout simplement. Des trackers, on en trouve sur quel type de produit? Sur quel type de sous-jacent? Tout produit coté, donc on trouve des trackers obligataires, des trackers actions, des trackers monétaires qui n'ont peut-être pas un grand intérêt aujourd'hui, mais qui ont pu en avoir et qui sait qui en auront peut-être demain. On trouve des trackers sur les commodities. Donc on est capable, avec un tracker, un ETF, de mettre en œuvre une gestion très peu risquée ou une gestion beaucoup plus ambitieuse. Est-ce que c'est facile d'y accéder ou est-ce que c'est quelque chose de réservé, voilà, aux institutionnels? C'est absolument facile, c'est le produit le plus démocratique qui soit, puisque les particuliers et les institutionnels accèdent strictement aux mêmes produits, c'est-à-dire des produits aussi peu chers pour l'un que pour l'autre. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans l'industrie des OPCVM classiques, où souvent il y a des parts institutionnelles et des parts grand public. Donc effectivement, faciliter le coût aussi également, c'est important pour toute l'industrie. C'est moins cher d'acheter finalement ce panier de valeurs qui représente un indice. Absolument. Comme c'est une gestion qui est totalement systématisée, industrialisée, c'est une gestion qui vaut en moyenne 0,2%, 0,3%. Alors on en trouve des plus chers quand les indices sont un petit peu plus complexes ou lorsque les bourses sont difficiles d'accès. Un ETF sur l'indice Bovespa brésilien, par exemple, coûtera plus cher qu'un ETF sur le CAC 40. Mais d'un point de vue statistique, ça coûte 10 fois moins cher qu'un OPCVM de gestion active. Et voilà, donc c'est très intéressant pour les particuliers comme pour les institutionnels. La structure du DBD, justement, on a un exemple. Tiens, si on cherche un tracker, voilà comment ça se présente. Vous avez amené, Régis, la carte d'identité d'un tracker. Comment ça se lie? Expliquez-nous. Alors, je veux bien qu'on remette le slide. Voilà, merci, comme ça je l'ai sous les yeux. Ça se lit, c'est assez réglementé en fait. On a tout d'abord le nom de la société de gestion qui gère l'ETF. Ensuite, l'indice, en l'occurrence S&P 500. La devise de cotation, alors le Daily Hedge est là pour indiquer qu'il y a une couverture du risque de change qui est réalisée quotidiennement. UCITS, c'est là pour indiquer que l'ETF a le passeport européen et qu'il est donc autorisé à la commercialisation en France. Et on précise quand même que c'est un ETF. C'est ainsi que les produits en Europe, en tout cas, sont libellés. Et voilà, et justement, ça tombe bien parce que Lyxor est parmi nous, en la personne de Jérémy Tubiana. Bonjour Jérémy, Bonjour. Vous aviez une précision à apporter. Tout à fait, effectivement, quand on voit la notion de UCITS, donc du passeport européen, il faut bien indiquer que les ETF commercialisés en France sont également agréés par l'AMF comme un fonds traditionnel. Donc les ETF sont soumis exactement à la même réglementation, que ce soit en France ou au niveau européen. Voilà, en fait, il y a un peu deux mondes dans les ETF. Il y a les ETF autorisés à la commercialisation en France, qu'un conseiller financier peut recommander à sa clientèle. Et il y a les ETF qui sont non autorisés ou non UCITS. Et dans ces cas-là, le particulier peut très bien les acheter de lui-même, mais personne ne pourra les lui conseiller. Bon, eh bien c'est très clair. Voilà pour cette introduction sur les ETF. Chaque semaine, on fera un point pédagogie justement dans cette rubrique décryptage. Tout de suite, on passe à la deuxième partie, au scan avec justement Lyxor Asset Management. À tout de suite.